Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous tenons à remercier le professeur de nous avoir donné cette occasion pour vous offrir une valeur à ce sujet intitulé déchets scolaires. Après, ce phénomène est la perturbation de l'élève de l'école avant de terminer l'étude. Ce phénomène très répandu, comme vous le savez, en abondance de la société marocaine, a révélé les dernières statistiques de l'Union nationale et la lutte internationale contre l'école de déchets années 2013 et 2014, les chiffres choquants sur la taille des déchets de l'école au Maroc. Le nombre d'analphabètes au Maroc, 7 millions de personnes et 1 million d'enfants âgés entre 9 et 14 en dehors de l'école. Et 400 000 enfants quittant l'école chaque année scolaire siège. En raison du taux d'analphabétisme élevé au Maroc, j'ai décidé et ma soeur Lamia pour discuter ce sujet et que nous espérons obtenir admiration. Et merci. Aujourd'hui, nous remarquons plusieurs filles qui restent à la maison et écoutent ces études pour une seule raison, c'est le mariage. Plus que ça, il y a des jeunes qui sortent de l'école pour être ses parents. Pour être ses parents à cause de la pauvreté. À vos avis, est-ce que ce trajet que le jeune prend est négatif ou bien positif? Merci pour notre établissement. Ces cas-ci sont très rares. Ils dépendent à des familles conservatives. Comme vous le savez tous, ce phénomène du mariage précoce ou le travail des enfants à un âge très petit, il a des conséquences sur l'avenir de l'élève et jette une fille jeune qui n'est pas apte ou capable de résister à une vie très dure, très réelle. C'est pour cela je conseille les enfants, les filles et les parents de laisser ces jeunes innocents poursuivre et continuer ces études. Et merci. La reproduction scolaire, c'est un phénomène très répandu de la société marocaine. Et l'étude des jeunes, cette dernière, c'est la base de la société. L'échec scolaire, c'est une conséquence de beaucoup de causes. De ce phénomène, il y a des conséquences et les solutions. Bon. La déperdition scolaire est actuellement un phénomène en forte croissance selon les dernières statistiques. Comme tout le monde le sait, elle constitue une menace sur l'avenir de l'élève et de sa famille et de la société. Les élèves en cas de la déperdition scolaire seront en face du crime et de la violence et du chômage et de drogue. Et pour remédier ce phénomène, on a besoin d'un grand effort au niveau du gouvernement concernant les réformes éducatives et au niveau de la famille et de la société et un grand effort au niveau de l'élève lui-même. Il faut que l'élève sache les risques et les conséquences de ce phénomène sur leur avenir. Et pour remédier et trouver des solutions à ce phénomène, on a besoin de donner et redonner le goût de l'école pour nos élèves en créant un système éducatif motivant avec un équipement des salles et du matériel
Et on a besoin de créer et de trouver et d'encourager l'élève à la créativité. Et merci. Bonjour mademoiselle Bochara. Bonjour, mademoiselle Mariam. Puis-je vous poser une question? Oui, bienvenue. Quelles sont les solutions proposées afin de réduire le phénomène de déparation scolaire? Pour moi, personnellement, j'assure qu'il faut faire un transport personnel pour les élèves et les étudiants qui habitent au loin du lycée et des écoles, surtout les filles car elles sont les plus touchées de dépression scolaire. Et aussi, il faut éduquer les familles sur l'importance d'éducation. Et plus que ça, il faut savoir que l'éducation parmi notre droit. Et aussi, il faut travailler autant que possible pour amener les établissements de renseignement, tâches, rassemblements résidentiels. Merci. Mademoiselle Latifa, faire la déperdition scolaire, les conséquences négatives sur l'État. S'il vous plaît, parlez à nous sur les conséquences. D'abord, je vous remercie beaucoup sur cette invitation qui est très importante pour moi et j'ai l'honneur de partager avec vous mes informations. À notre tour, vous remercie d'avoir accepté l'invitation. De rien. En ce qui concerne votre question, on peut dire qu'il y a une série de conséquences négatives de la déperdition scolaire sur l'État. Mais je vais me concentrer sur deux seulement, l'analphabétisme et le chômage. Tu résumais les conséquences négatives sur l'État de deux conséquences. La première conséquence, l'alphabétisme, et la deuxième conséquence, le chômage. Oui, exactement. Ces deux phénomènes sont considérés comme les résultats les plus importants de l'échec scolaire sur l'État. À cause de son impact profond sur la société, comme la délinquance juvénale, la criminalité et le taux élevé d'immigration. Et résultat final de tout cela, c'est que l'État va rester embourré devant ces problèmes à cause de la difficulté de trouver une solution immédiate. Merci de votre information. De rien. Bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr, entrons. Merci. Bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Quelles sont les raisons psychologiques pour lesquelles l'élève doit séparer de l'étude? Alors, on a la plupart des élèves qui quittent leurs études dans l'âge petit, ont des familles pauvres qui sont au chômage, alors les élèves ne sont pas motivés par leurs parents. Oui, il y a aussi la dispersion des élèves qui sont la plus grande du cause qui pousse les élèves à quitter l'école. Il y a aussi les paroles des autres personnes qui échouent dans leur étude, alors ils les influencent directement à leur étude. Merci de votre information. Pas d'un problème, de rien. Enfin, on remercie toutes les personnes qui nous donnent en partir de leur temps pour réussir notre reportage avec leurs riches informations au ce sujet intitulé La déperdition scolaire. Et merci de votre attention. Bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr, entre. Merci. Bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, merci et toi? Ça va bien, merci. Puis-je D'abord, nous tenons à remercier le professeur de nous avoir donné cette occasion pour vous offrir La perdition scolaire, c'est un